Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Plaisir Astral. Aujourd'hui, on va parler de l'organisation du cycle zodiacal, puisque en astrologie, quand on veut vraiment bien comprendre les signes astrologiques, il faut qu'on comprenne le cycle, comment il fonctionne et sa logique, puisque les signes ne sont pas mis dans un ordre par hasard, ils ont une logique hyper précise, et j'en ai déjà pas mal parlé dans l'épisode comprendre le cycle zodiacal, duplicité, triplicité et quadruplicité. Donc aujourd'hui on va parler des polarités, donc ce sont les duplicités. Donc c'est vrai que j'ai déjà expliqué cette notion là dans cet épisode, mais je trouve que l'épisode est extrêmement dense, il y a énormément d'informations, et donc je préfère faire un épisode vraiment à part pour réexpliquer ce concept. Donc les duplicités, c'est une manière de diviser le cycle zodiacal. Donc on peut le diviser en deux parties. Les signes dits féminins et les signes dits masculins. Donc c'est un petit peu arriéré dit comme ça. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui il y a d'autres noms pour les désigner. On peut dire également positif, négatif, yang ou yin. Il y a aussi des gens qui disent les signes intérieurs, extérieurs. Mais dans tous les cas, ça désigne la même chose. Et donc c'est pour dire que un signe sur deux serait féminin et un signe sur deux serait masculin. Donc on commencerait avec le bélier, le premier signe de feu, qui serait un signe masculin, comme tous les signes de feu d'ailleurs, le sagittaire et le lion aussi. Et donc le deuxième signe du zodiaque, qui est le taureau, serait le premier signe féminin. Et donc comme ça, on va faire vraiment un sur deux. Donc voilà, un signe sur deux est féminin, un signe sur deux est masculin. Et donc les signes féminins, c'est très simple pour s'en souvenir, ce sont tous les signes de terre et tous les signes d'eau. Et les signes masculins, ce sont tous les signes d'air et de feu. Donc pourquoi féminin et masculin ? C'est un biais qui est hyper sexiste, puisque évidemment le patriarcat touche l'astrologie comme toutes les disciplines et toute la société. L'astrologie n'est malheureusement pas épargnée, mais bon, aujourd'hui on essaye de changer notre vocabulaire pour aussi changer nos perceptions. Donc oui, c'est pour ça que vous entendez qu'il y a des signes qui sont masculins et des signes féminins. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a des signes qui sont plus tournés vers l'intériorité, qui sont plus dans une certaine passivité. C'est vraiment hyper sexiste d'associer les signes féminins à dire ouais c'est des personnes passives, c'est des gens qui ne sont pas dans l'action. Donc voilà, donc là on parle des signes de terre et d'eau. Évidemment c'est à nuancer, venez pas me dire par DM oui moi j'ai un signe masculin mais je suis hyper passif. Oui ok, t'as peut-être un soleil Neptune, t'as peut-être plein d'autres choses. Évidemment tous les signes féminins ne sont pas passifs à 100%, c'est pas genre ils ne font rien de leur journée et ils arrivent pas à passer à l'action. Non, même les signes d'eau ils ont leur propre manière de passer à l'action. Donc les signes dits masculins ou extérieurs sont justement les signes les plus extravertis, les plus actifs, les plus à même justement de aller voir ailleurs, d'être ouvert un peu plus sur le monde. Et on le voit dans la nature justement des signes de feu qui ont besoin d'action, qui ont besoin de se lancer, qui ont besoin de mouvement, et les signes d'air qui eux aussi ont un grand besoin de mouvement, de liberté, d'air et d'espace. Donc voilà, beaucoup plus à même à aller vers l'extérieur. Donc voilà, cet épisode fut extrêmement court puisque la notion est pas très compliquée à saisir, mais je pense que c'est vraiment hyper important de vraiment bien comprendre la logique du cycle zodiacal avant de passer à l'étape supérieure. Si vous voulez commencer à apprendre l'astrologie, n'hésitez pas à passer à un long moment rien qu'à étudier les symboliques des signes astrologiques, parce qu'il y en a beaucoup. Également, je suis toujours disponible pour des lectures de thème astral pendant tout l'été, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM ou un petit mail, donc soit sur mon Insta, soit sur mon mail plaisirastral@gmail.com. L'adresse est dans les notes de l'épisode. J'espère que vous avez apprécié l'épisode et on se dit à lundi prochain.